Et la jeune fille qu'on va voir maintenant, elle est aussi tailleur. Et oui, elle est couturière. Nous sommes allés à la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Camille Bali, qui a fait ses études à Lyon. En troisième, elle a décidé de devenir couturière. Alors qu'on sait bien que la couture, c'est pas forcément un métier porteur. Et ben, elle a dit, elle, que si, elle allait y arriver. Elle a fait 10 ans chez Jean-Paul Gaultier, donc extrêmement bien marché. Et elle est revenue à Nonay dans sa famille. Et je vous propose de découvrir son atelier Caverne d'Ali Baba. Bonjour Camille, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Alors vous êtes créatrice et costumière. Non, couturière. Et couturière. Oui, parce que comme costumière, quand on voit ça, quand même. Oui, mais ça c'est à part, c'est de l'événementiel, mais je suis couturière de métier. C'est extraordinaire ça quand même. Hein. Vous nous montrez votre atelier? Allez, suivez-moi. Oh, si c'est aussi beau. Voilà, l'atelier. Oh, la caverne d'Ali Baba. Il y a tout là. Ah, c'est incroyable. Ça part de la matière aux vêtements finis. Donc vous travaillez ici et vous vendez ici. Voilà. Tout se fait ici. Voilà. D'accord. La fabrication, tout. Et là j'ai vu Jean-Paul Gaultier. Mais ça c'est parce que j'ai travaillé chez lui pendant plusieurs années. Ah d'accord. Dans l'atelier, vous avez des vêtements qui sont pour des clientes, Oui. des créations qui sont en cours et des créations qui sont finies. Voilà. Et il y a des choses que vous faites pour vous. Voilà, c'est des créations. C'est ce qu'on appelle des créations. Voilà. Ah, d'accord, j'essaye de suivre en même temps. Voilà. Alors, moi, ce que j'appelle la création, c'est ce que je fais, mon univers, quoi, là où je m'amuse. Ah, c'est pour ça que vous avez voulu créer votre boîte. Voilà, c'est pour pouvoir avoir les mains libres au niveau de la création. C'est ça. Exprimer. J'ai bien retenu. Donc il y a plein de choses. Après, ça peut aller du tout au tout. Il y a de la robe de soirée, cocktail. Enfin, voilà, moi je la classe. Bon, bah. Elle est tombée la robe de soirée, c'est quand même dommage. On dit que ça va plaire. Ah bon? Ah oui. Quand ça tombe par terre, on dit que ça va plaire. Dans la couture, quand un vêtement tombe, on dit ah, ça va plaire. Ça, c'est une veste de tailleur, dans un autre style. Ah oui. Tout lacé, qui reprend un peu l'esprit corsetterie. Et après, il y a des choses comme ça, en peau. Ah, parce que votre travail et votre plaisir à vous, c'est de travailler la peau. Ouais, le cuir, ouais. Et on est à Nonay quand même. En plus. C'est doux. Ça doit être très sensuel de travailler la peau quand même. Ça rentre dans le fétiche parce que c'est quand même du vinyle, il y a les pointes, du métal, enfin c'est assez particulier. Oui, c'est très ambiance Jean-Paul Gaultier quand même. Là, on y est. Oh bah là, non, là, c'est un peu trop extrême pour... Ah bon, d'accord, c'est trop extrême. Un peu pour Jean-Paul. Vous nous les habillez? Et là, il y a un petit zip, là, je ferme. Et alors, c'est quoi l'avenir de ces robes-là? C'est de l'archive, parce que ça me sert, moi, de repère, et en même temps, ça me permet de pouvoir montrer aux dames, comme c'est virtuel ici, on part de rien, au moins je peux leur montrer certaines finitions sur le travail, ou si je vais leur parler de technique en leur disant une poche passe poilée, ou ci ou ça. Oui, parce que là vous me parlez chinois, hein. Vous êtes consciente. Et bah, du coup ça me permet de sortir les vêtements et de leur montrer, et puis on peut faire des essayages aussi. Et puis on peut voir aussi défiler ces robes-là lors d'événements particuliers, voilà. Effectivement, oui. Et elle nous tape dans l'œil, paf, on vient vous voir, et on se dit, je voudrais la même s'il vous plaît. C'est ça. Elle m'irait pas mal, non? Ouais. Non. Alors, pour la robe faite sur mesure, il faudra attendre la fin d'émission, mais vous avez, c'est possible. Ça vous dirait une petite robe sur mesure? Pour moi, non, mais non. Vous avez essayé ou pas? Absolument pas. Ça vous irait très bien. Refusé. Non, oui, c'est magnifique. Et effectivement, on va le voir dans la suite de cette émission. Il est possible de se faire des choses pour soi. Et c'est le but et c'est le travail d'une couturière. Et on va voir qu'à Nonay, c'est possible de travailler en haute couture pour des prix qui sont relativement abordables. La suite de votre petite expédition chez cette créatrice absolument extraordinaire, où vous nous avez dit qu'elle faisait aussi du sur-mesure. Oh, mais c'est bien, vous retenez tout. Ben oui, effectivement, quand on a un métier d'art comme celui de Camille, qui est effectivement celui de la couture, on peut se poser la question de savoir comment elle peut vivre de son entreprise dans un milieu qui n'est pas celui de la haute couture, sans les finances de la haute couture. Et bien à Nonay, c'est aussi possible. Pourquoi? Parce que c'est toujours plaisant d'avoir une veste qui tombe très juste sur les épaules. D'ailleurs, à ce sujet, Alain, je vous enverrai bien une chez Camille. Ah bon? Oui, voilà. Regardez, vous allez voir. Donc alors, vous avez choisi la veste et vous avez choisi la matière. Et elle vous a conseillé. D'accord. C'est important de travailler sur mesure? Oui, parce que ça met le corps en valeur.
Donc on travaille sur le mannequin, sur le modèle. On va équilibrer les épaules, on va prendre les bonnes hauteurs de poitrine, la taille va tomber à la taille. On s'adapte. On s'adapte. Pour mettre en valeur effectivement les clients. Et là, elle va faire le premier essayage, la première toile. Je vais crayonner dessus, je vais couper, pour faire un moulage de corps. Et après, je vais couper dans la vraie matière. Une fois que j'aurai fait ce premier essayage, ça va me permettre de faire mes réglages et je vais pouvoir couper dans la vraie matière. Et après, je vais bâtir la matière, ça veut dire que je ne vais pas la piquer tout de suite, pour pouvoir refaire un essayage. Parce qu'entre la toile et les tissus, les tombés, les aplombs ne sont pas tout à fait pareils. La matière ne réagit pas tout à fait pareil. Camille, quand on a un vêtement comme ça qui est fait sur mesure, on est sur quel tarif de prix à peu près? Eh bien, ça se calcule en 2 temps. C'est-à-dire le travail qu'il va y avoir, par exemple là c'est une veste. Donc le travail qu'il va y avoir sur la veste, s'il y a des poches ou pas, si elle est doublée ou pas. Le travail et la matière. Parce que vous avez des matières qui coûtent 50 € le mètre, 90 €. Il y en a, si vous rajoutez, par exemple, si vous faites une application de dentelle perlée dessus, la dentelle perlée, c'est 200 € de la le mètre. matière qu'on utilise. Voilà. D'accord. Et du temps de travail qu'on Et du temps de travail. Je fais un calcul, combien j'ai besoin de métrage, et après, je peux faire un devis. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement, il y a une clientèle pour ce genre de travail? Parce qu'aujourd'hui, on veut tous mettre des vêtements et hop, après, on les jette. Moi, je pense que les gens, ils en ont un peu marre, justement, de tout ce qu'on trouve dans le prêt-à-porter et qu'ils aimeraient avoir des pièces qui soient adaptées à leur morphologie et à leur personnalité. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'avoir une veste sur mesure? C'est important, c'est différent? Oui, c'est différent. J'ai eu envie parce que j'ai rencontré Camille et j'ai eu envie de travailler avec elle. Ça a été ça, je crois, la première chose. Et puis voilà, et je pense qu'on est mieux dans ce genre de vêtements. Et puis je crois que c'était par curiosité Pour voir ce que ça faisait. Je vais vous montrer le croquis. On peut montrer le croquis. Oui. Une veste smoking avec la matière de base, le laqué, le col, les poches avec le doupion violet. Le loupion. Le doupion. Le doupion, pardon, oui, d'accord. Et le retour des manches en doupion, des petites arabesques en queue de rat qui viendront faire toute la déco. Voilà. Et les queues de rat sont toutes fixées à la main. Et alors, elle vous l'a vendu comme ça, c'est-à-dire sur un croquis. Oui. Et vous vous avez dit, ok, c'est pour moi. Oui. Oui, vous êtes contente. Oui. Oui, vraiment, vendu. non, oui, j'ai confiance absolue. Alors, je vous laisse travailler ensemble parce que forcément avec nous ça va pas être facile. On s'en va sur la pointe des pieds. Non, sur la pointe des pieds. Alors vous rêvez de savoir à quoi va ressembler cette veste? Je me dis surtout ça doit coûter la peau des fesses. Et bien pas tant que ça. C'est à peu près en gros 600 € pour une très jolie veste que vous allez découvrir. Là je vais faire la retape. Tiens, regardez comme elle est belle cette veste. C'est pas magnifique ça? Oui. Ça c'est totalement indémodable. Ça reste dans votre penderie pendant des années et des années. Vous la transmettrez à votre Oui, mais petit-fils. Caroline, l'important, c'est pas que ça reste dans la penderie, c'est que vous la portiez. Évidemment, oui, mais d'accord, mais vous n'auriez pas envie de le donner à Emmaüs tout de suite, vous voyez, hein, c'est quand même magnifique, regardez la finition. Non, Merci Camille de réaliser des choses comme ça montre qu'effectivement on peut encore faire des choses avec ses petits doigts et des choses absolument merveilleuses. Alors ce n'est pas la seule artiste dans sa famille, il y a également sa maman qui elle est ébéniste après des études de droit. Oui, dans la famille, la question de la reconversion est quand même assez drôle. Et il y a un réalisateur qui s'est intéressé à ces deux femmes, la mère et la fille, pour sortir un très joli DVD qui s'appelle De fil en aiguille, du bois dont on fait les mots. Il s'agit de la maman et de la fille qui sont dans le même atelier à Annonay. C'est pas chouette quand même, C'est ces belles chouette. histoires.